Si ton fils a des problèmes, faut qu'il vienne porter plainte. Comme ça, on partagera la même cellule au Beaumet. Va te faire foutre. Et ça te pose pas quelques problèmes de conscience? Fais des affaires, Michael, rien de plus. Sortir illégalement des produits de l'hôpital pour doper des gamins, j'appelle ça prendre des risques. Mais bon, à nous trois, on devrait finir par trouver une solution. C'est qui le troisième? C'est Ninon. Elle est inquiète pour Rudy. Et puis j'ai aussi la truc qu'on s'en prenne à lui si la police enquête. Donne-moi ton numéro. Merci. Faut que j'arrête de penser à Guillaume, là, il prend toute la place. Faut que je m'occupe de l'avenir de ma fille. Depuis leur rupture, elle est de plus en plus mal. T'as un problème. Si elle savait que vous êtes atteinte d'un cancer, la situation serait différente. Mais Guillaume pourra l'élever. Mais non, je peux pas lui demander ça. Putain, je fais de beau-père. Tu vas me manquer. Puis elle a son père. Oui, mais enfin, il est en prison. Il vous battait, je crois. Oui. Mais c'est toujours bien comporté avec elle. Bah, évidemment. C'est pour la retrouver que je m'accroche. J'ai peut-être un moyen de te faire sortir d'ici. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Et la douleur, vous arrivez à la supporter? Ça dépend. Par moments, c'est difficile. Vous ne voulez toujours pas être hospitalisé. Ça serait plus confortable pour vous. Non, je vais rester chez moi. Je vais profiter d'Alix. Je comprends. Vous pouvez augmenter les doses de morphine quand ça ne va pas. C'est ce que je fais. Je suis désolé d'être aussi pragmatique, mais vous avez pensé à l'avenir de votre fille? Bien sûr. J'en suis à me demander si ce serait pas mieux que ce soit son père qui l'élève. Je croyais qu'il était en prison. Il vous frappait, c'est ça? Je suis allée le voir hier. J'ai l'impression qu'il regrette ce qu'il a fait. De toute façon, ça a toujours été un bon père pour Alix. Il doit sortir bientôt. Dans 3 ans. Maintenant que vous êtes sénateur, je me disais que vous pourriez peut-être faire quelque chose. Oui, je peux contacter le juge d'application des peines, mais il est souverain. C'est son unique condamnation. Et il peut bénéficier d'une remise de peine. Bon, vous êtes certaine qu'il est la bonne personne pour élever votre fille? Ah oui, qui d'autre? Mon père est mort, ma mère est alitée une bonne partie de la journée. Ce sera toujours mieux qu'un foyer. Le juge acceptera de le mettre en liberté conditionnelle s'il a un travail. Il est ambulancier. Vous pourriez le prendre au CHU. Je vais appeler le tribunal et peser de tout mon poids pour qu'il soit libéré. Merci. J'ai pas de très bonnes nouvelles. Emir Osmanovic est bien connu de nos services. Et c'est très emmerdant que Rudy fraye avec ce mec. Oh, putain, il a déjà été condamné? Non, jamais, faute de preuves. Mais on sait que c'est le caïd de la cité des Pastourelles. Et il est fortement soupçonné d'être mêlé à toutes sortes de trafics. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Attends, c'est pas fini. Emir Osmanovic est très lié à Jean-Noël Latour. C'est qui Jean-Noël Latour? C'est un élu. C'est le président de l'association des maires de la région PACA. Et c'est aussi le père de l'ancienne copine de ton fils. Ah oui, c'est lui que Rudy accuse d'avoir fait trafiquer les résultats du concours d'interne. Ouais, Emir Osmanovic est son agent électoral. Il terrorise les gens de la cité pour les inviter à miroiter. Et en échange, Latour lui assure l'impunité pour ses petits trafics. Putain, c'est dégueulasse. Ouais, et vu le contentieux entre Rudy et Latour, c'est pas bon signe qu'Osmanovic soit dans le circuit. Donc Latour a demandé à Émir de faire chanter Rudy? Ouais, il y a des chances. Il faudra que ton fils dépose à nouveau plainte pour que je puisse mettre le nez dans cette affaire. Je vais lui parler. Mais il va falloir que tu sois persuasive, hein, sinon je peux rien faire. Non mais t'inquiète. Quand il saura qu'il peut coincer le mec qu'il a planté au concours, il va se réveiller. Thomas, tu penses à mon café, s'il te plaît? Bah, ça va, 2 secondes, je peux pas être partout. Non, excuse-moi, je pensais que tu m'avais zappé, c'est tout. Mais comment veux-tu que je te zappe? J'étais devant les yeux. Puisqu'un jour, tu m'as déjà vu oublier une commande. Tu serais pas de mauvaise humeur, toi, par hasard? Ça va. Voilà. Il merde. Tiens, un café, un verre d'eau et du sucre. Ça sera tout? Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es engueulé avec Riva? Engueuler, c'est pas vraiment le bon mot. Ouais, enfin, il s'est quand même passé un truc. Parce que lui, en tout cas, il a vraiment d'une humeur de chien en ce moment. C'est vrai? J'avais raison, c'est un rapport. Mais je sais pas, ça fait 2 jours que j'ai pas de nouvelles. Bon, il avait pas l'air bien? Ah, vas-y. Salut les amoureux. Salut. Ça va la belle? Tiens, vas-y, tu prends du café si tu veux. Ah ben non, en fait, j'en ai terminé. Je suis désolé.
super, comme d'hab, quoi, tranquille. Ouais, ça va, c'est bon, je vais le refaire. Laisse tomber, j'y vais. Non. Vas-y, il va le refaire, il peut bien faire quelque chose de ses fesses un peu. Allez, c'est bon. Je vais boulot, moi. Un petit bisou, la reine des glaces, non? Vous êtes engueulés? Elle est comme ça depuis hier soir. Ah, je me disais aussi. La nuit était bien calme, dis donc, je vous ai pas entendu. Ça commence vraiment à me gonfler, là. Je fais exactement ce qu'elle veut et ça me retombe sur la gueule. Ça m'apprendra à jouer le parfait petit chômeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, hier, elle a voulu que j'aille m'inscrire en tant que demandeur d'emploi, donc j'y suis allé. En rentrant ici, on s'est connecté sur mon compte. Et ben, j'étais pas inscrit. Identifiant invalide? Ouais, c'est ça, comment tu sais? Bah, ça arrive tout le temps, on me l'a dit. Sans déconner. Ça, c'est depuis la fusion entre les ACDIC et le Pôle emploi, c'est le bordel. J'ai fait des papiers là-dessus, ou tu trouves pas ton dossier, ou tu tombes sur celui de quelqu'un d'autre. Putain, mais t'aurais pu le dire à Estelle. Enfin, je sais pas, t'aurais pu te réveiller un peu plus tôt, non? Elle croit que c'est toi qui as merdé? Mais ouais, elle m'a sauté dessus comme un pitbull, là. Et elle croyait que j'étais genre en train de l'embrouiller comme si j'étais pas inscrit. Ça alors? Comment elle a pu penser un truc pareil? C'est pas ton genre. Coucou ma puce. Coucou. Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles? Ouais, j'ai un contrôle d'anglais demain. Je peux te déranger 2 minutes? Ouais. De toute façon, ça me gave, j'arrête. Je voudrais que tu ailles rendre visite à ton père. Quoi? Mais j'ai aucune envie de le voir. Tu vas faire un effort. C'est ton père. Il t'aime et tu lui manques beaucoup. Alors ça, qu'est-ce que t'en sais? T'as aucune nouvelle de lui? Je suis allée le voir hier. J'hallucine, mais qu'est-ce qui te prend? Tu le détestes? Non, j'ai réfléchi. Et je pense que c'est une erreur de faire comme s'il n'existait plus. C'est important que vous conserviez des liens. Ouais, bah dans ma tête, j'ai plus de père. C'est fini. Et pourtant, t'étais attachée à lui. J'ai pas envie de le voir, je te dis. Hier, j'ai vu qu'il avait changé. Et il a réfléchi à ce qu'il a fait, il le regrette. Je sais pas ce qui se fait chier en tôle, mais quand il sortira, ce sera pareil. Tu veux pas lui laisser une chance? Non. Bon, fais-moi plaisir, va le voir. On en reparle après. Tu t'en vas? Oui, pourquoi? J'avais envie qu'on parle des vacances de Noël. Mais on fera ça ce soir si t'es pressé. Hein. J'ai 5 minutes. C'est quoi le problème? Ah bah y a pas de problème, non, je voulais qu'on retourne à Buenos Aires. Paul avait adoré, et puis il serait content d'y retourner. Un peu de chaleur estivale, ça nous ferait du bien, en plein hiver. Je sais rien. On a le temps d'y repenser, non? Ah bah non, pas vraiment. Faut réserver les vols assez vite pour cette période. Hein. Pas l'air de t'emballer, j'ai l'impression. C'est vrai. Et qu'on aille au ski. On avait dit qu'on retournerait en Autriche. Non, le ski non plus. Qu'est-ce que tu voudrais alors? Rien. C'est ça le problème. Non, je comprends pas. Écoute, on a passé une super soirée hier soir. Paul va mieux depuis qu'il te sent de nouveau avec nous. On a un projet pour ce week-end. C'est ton serveur qui te manque, c'est ça? Je crois que c'est plus grave que ça. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Je crois que j'y arriverai, mais j'y arrive pas. Puis arrête avec ces phrases définitives. Tu vas pas bien parce que tu as encore ce type dans la tête. Mais ça va passer, c'est normal. Tu joues la comédie? Mais non, tu joues pas la comédie. Tu prends sur toi, alors. Tu as l'impression de forcer un peu ta nature, mais... Je te dis que je joue la comédie. Pour faire plaisir à Paul, pour pas lui faire de mal. Mais la vérité, c'est que j'ai plus envie de cette vie-là avec toi. Je vais te quitter, Jérôme. Je suis désolé. Faut que je sois honnête avec toi. Je suis plus amoureux de toi. Vous êtes sûr d'avoir rentré correctement vos identifiants? Vous voulez qu'on refasse la manipulation ensemble? Attendez, je suis pas débile, j'ai quand même tapé sur un clavier. Alors, 2, 6, 3, M comme Maurice, mot de passe. Vous avez raison, ça ne marche pas. C'est une copine journaliste qui m'a dit que ça arrivait souvent, ça. Bon, faut rien exagérer, mais ça arrive, c'est vrai. Je vais voir sur la base de données en interne si je peux vous retrouver. Ça a l'air d'être le gros bordel, votre truc, hein. Vous n'y êtes pas non plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je vais vous réinscrire. Je vous préviens, si cette fois-ci ça marche pas, moi je laisse tomber. J'ai pas que ça à faire de prendre des tickets et faire la queue pendant des heures. Ça va marcher, vous inquiétez pas. J'ai même eu une offre d'emploi pour vous. Comme ça, vous serez pas venu pour rien. Vous êtes sérieuse? Tout à fait. Elle vient juste d'arriver, elle correspond parfaitement à votre profil.
Dans le commerce? Auxiliaire de sécurité pour les sorties d'école. Il n'y a aucune qualification requise et c'est payé 7,50 €. Attendez, là, vous me parlez des guignols qui portent des gilets fluo pour faire traverser des mioches? Vous n'avez aucun diplôme, ne soyez pas trop exigeant. Même pas en rêve. Laissez tomber, je veux pas de ça. Très bien. Je note que vous n'êtes pas intéressé, mais je vous préviens qu'au deuxième refus, vous risquez la radiation. Ok, d'accord. Ouais. Bonjour l'ambiance. Émir est l'homme de main de la tour? T'en es sûr? Oui, Léo est formel. Comment j'ai pu me laisser manipuler comme ça? Ils ont profité de ton erreur médicale pour te faire chanter. Je suis vraiment trop con, moi. La tour m'a piégé avec ce mec pour que je retire ma plainte. Comme ça, servant à lui, on peut me faire foirer le concours sans se faire griller. Putain! Et on va te sortir de là. Ah, et comment? Bah, tu dois déposer une nouvelle plainte contre la tour et Léo pourra faire une enquête. La tour a des relations partout. Il fait la loi dans tout le département. Mais Léo va le faire tomber, c'est sûr. Oh, je suis trop mêlé à tout ça, là. Ils ont des témoins, ils ont un dossier épais comme ça contre moi, je peux pas m'en sortir. Mais si! Écoute, j'ai chouré des médicaments, j'ai pratiqué illégalement la médecine. Donc même si je vais pas en taux, je vais me faire virer de mon CHU. Bon, enfin, tu veux continuer de doper les gamins comme ça? Et s'il y en a un jour qui claque avec tes conneries, tu crois pas que ce sera pire? De toute façon, c'est moi qui me suis foutu dans cette merde, c'est à moi de m'en sortir. Il faut que tu portes S'il plainte. te plaît, ne t'en mêle pas, d'accord? S'il te plaît. Bah, Stella, ça va? Hein? Ouais, super. Enfin, non, pas vraiment en fait. Bref, c'est Javad, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes engueulés? Ben, non mais pourtant en vacances, je te jure, il a été top. Hein. Enfin, faut dire aussi qu'on était 24 heures sur 24 ensemble, alors j'étais pas toujours en train de me demander ce qui magouillait. Mais... Ça déjà, ça a dû te reposer, non? Ouais, c'est clair. Enfin, ce côté des merdes, ça a du bon. Hein. Le mec, pendant 3 mois, il a tout planifié, tout organisé, et dès qu'on avait une petite galère, ils nous ont sorti en moins de 2. Bah, c'est cool, c'est pratique, ça. Ouais. Ah bah, je peux te dire que quand t'es en panne de mobilette au milieu de nulle part, t'es bien contente d'avoir un petit Jawad sous la main. Et donc, avoir un mec au quotidien, ça a l'air pas mal. Je devrais peut-être m'en procurer un, moi. Enfin, je te déconseille quand même le modèle Jawad. En voyage, c'est très très bien, très sympa, mais... Le retour est difficile, c'est ça? Voilà. Non mais c'est comme si, tu vois, en voyage, il y avait toute son imagination débordante qui était canalisée sur des choses positives. Alors qu'ici, ça lui sert juste à faire des conneries. Grave, c'est exactement ça. Je te jure, il peut pas s'en empêcher. Tu vois, regarde, hier, il me dit qu'il va s'inscrire au chômage. Je reviens et je me rends compte qu'il m'a baratiné. Ah ouais, non, ça, j'avoue, c'est pénible, ça. Surtout, je flippe qu'il recommence avec ses mensonges et ses magouilles, là. Je sais pas, j'aimerais bien juste pouvoir lui faire confiance un peu. Mais bon. Le lycée, ça va? Ça va. C'est pas trop difficile? Ça dépend des matières. C'est quoi ta matière préférée? Un peu de français, du sport. Moi aussi, j'aimais bien le sport. J'étais bon au foot. On n'en fait pas, nous. Tu me manques, tu sais. C'est gentil de la part de ta mère de t'avoir dit de venir. Ouais. C'est quelqu'un de bien, ta mère. Alors pourquoi tu lui tapais dessus? Je me suis mal conduit avec elle. J'en suis pas fier. Sérieux? Tu regardes vraiment? En prison, on réfléchit. On repasse dans sa tête ce qui nous a amenés ici. Je regrette ce que j'ai fait. Maintenant, je veux que tu sois fier de moi. Ça va pas être facile. Je pense tous les jours à toi, Alix. Je me dis que c'est possible qu'on se retrouve comme avant, être aussi proches l'un de l'autre. Je t'en veux vachement, tu sais. Ça a été dur pour moi d'habiter dans un quartier que je connais pas. De devoir vivre avec le nouveau mec de ma mère. Oui, bah ça, c'est pas de ma faute, c'est ta mère qui m'a trompé. Si t'avais été gentil avec elle, elle serait pas partie avec Guillaume. Écoute, on oublie tout ça et on repart comme avant. Impossible d'oublier. Et putain, puisque je regrette, comment est-ce qu'il faut que je te le dise? J'en chie tous les jours ici à cause de ta salope de mère, et toi tu fais pas d'efforts? Putain, mais je suis ton père, merde! Je vais sortir. Attends, excuse-moi. T'approches pas, tu me fais peur. Je t'emmène manger un truc quelque part? Un gâteau, une glace? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin qu'on discute tous les deux. Juste toi et moi. C'est grave? Disons que c'est important. Tu vas pas annuler pour ce week-end? Bah ça dépend. Si tu veux, tu peux partir avec moi, ou sinon tu pars avec Jérôme. Attends, mais c'est quoi ce plan là? Bon, écoute, tu veux pas qu'on en discute dans un endroit plus tranquille? Non, non. Mais me regarde pas comme ça, c'est pas contre toi. Hein. Arrête. Dis-moi, putain. Avec Jérôme, on va se séparer. Ah, c'est pas vrai. Écoute, ça change absolument rien ce que je ressens pour toi. Et c'est pareil pour lui. Mais je pensais que ça allait mieux, moi. Eh ben, on s'est trompé. Je me suis trompé. Je te demande pardon. Ça va?
gerber. Je sais que c'est dur. Allez, je suis là. Ouais. Oh, enfin de retour. Alors, ça s'est bien passé ces vacances? Trop bien, je sais même pas pourquoi je suis rentré. En général, si on rentre, c'est qu'on n'a plus d'argent pour rester. Ouais, c'est ça, vous avez tout compris. Bah, vous avez beaucoup de chance. J'ai un travail à vous proposer. Genre quoi? Un plan foireux? Au contraire, j'ai décidé de remonter mon agence experte en création d'alibi. Ouais, c'est bien ce que je disais, un plan foireux. Dites-moi, quand vous vous prélassiez à Barcelone, à mes frais, vous pensiez la même chose? Mais justement, je suis un mec ingrat, c'est pour ça qu'il faut plus bosser avec moi. Bon, écoutez, j'ai eu une proposition par un client qui est très intéressé. J'ai besoin d'un garçon débrouillard comme vous. J'ajoute que ce client est riche, très riche. Oui, mais même, j'ai promis à Estelle que j'arrêtais les conneries. Pour ça, vous promettez souvent beaucoup de choses, puis vous les tenez pas. Bon, c'est bon, n'insistez pas, je veux un taf réglo. Un travail honnête, c'est bien, mais c'est peu payé. Surtout quand on n'a pas des compétences particulières. Quoi, mes compétences? Ne dites pas que vous avez des diplômes. Non, et alors? Ça veut pas dire qu'on me propose pas du boulot? D'ailleurs, on m'a proposé un super boulot très bien payé. Ah, vraiment? Et dans quel domaine? Protection rapprochée de mineurs. Vous allez protéger des enfants? Ouais, de milliardaires. Enfin, un truc comme ça. Et je me tâte encore parce qu'il y a le côté danger qui me plaît, mais les gosses, moi, ça me fait chier. Un peu comme les mamies, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas mamie? Je vous ai déjà dit de pas m'appeler mamie. Alors, comment ça s'est passé avec ton père? J'aurais pas dû aller le voir. Mais c'est important que t'aies fait l'effort. La prochaine fois, ça se passera mieux. Non, mais c'est clair, pour moi, il y aura pas de prochaine fois. Mais pourquoi? Et ça a dû lui faire plaisir que t'y ailles. Et puis, il avait pas eu tes nouvelles depuis longtemps. Ouais, ça lui a fait plaisir, jusqu'au moment où ils se mettent à hurler, qu'ils tapent sur la table et qu'ils me disent que t'étais une salope. Attends, il a pas essayé de te frapper quand même? Non, il s'est excusé tout de suite et je me suis cassée en vitesse. Oh, écoute, je suis désolée. J'aurais jamais dû t'obliger à aller le voir. Non, mais ça a été bien quand même. Je savais plus trop où j'en étais avec lui et maintenant je suis sûre que je veux plus jamais en entendre parler. Mais ça te fait pas de la peine de tirer un trait sur lui? C'est pas facile, mais t'es là et je peux compter sur toi. J'essaie de faire de mon mieux. Ce qui me fait le plus chier, c'est que tu sois plus avec Guillaume. Je m'étais habituée à lui quand même et il remplaçait bien mon père. Oui, puis il a fait beaucoup d'efforts ces derniers temps pour que vous vous entendiez mieux. Et je me dis que si j'ai envie de parler, je pourrais aller le voir. Ça te dérange pas? Mais non, au contraire. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te saoule de parler de Guillaume? Mais non, pas du tout. Je me dis que s'il peut remplacer ton père de temps en temps, moi je trouve ça très bien. Alors, tu le trouves comment cet appartement? Bien, bien. Agréable, fonctionnel. Puis la résidence, sympa. Si tu veux, je peux te laisser les équipements dans la cuisine, l'électroménager et même le mobilier dans le salon. Je suis pas fan de la déco, par contre. Ça, c'est impersonnel. Ça doit être comme tous les appartements témoins. Je la ferai enlever. Je dois te donner ma réponse quand? Dès que possible, mais de toute façon, je te le garde. Ne bloque rien pour moi. Si hier j'étais prêt à changer de vie, aujourd'hui j'ai des doutes. T'as encore de l'espoir avec Adriana? Je sais pas, il y a quelque chose qui cloche dans notre séparation. C'est-à-dire? Son comportement. Il est incompréhensible. D'abord, elle me fait croire qu'elle a un mec, ensuite elle me dit qu'il n'a jamais existé. Le sentiment que ça me donne, c'est qu'elle ne sait plus où elle en est. Puis quand je discute avec Lona, elle n'arrête pas de me mettre des warnings, comme si tout d'un coup Adriana était en train de vivre des choses difficiles. C'est évident qu'elle est perturbée. Bon, mais pour l'appartement, t'inquiète, rien ne presse. Je te donne ma réponse dans les 15 jours. Donc là, tu cliques sur mon dossier et tada! Monsieur Sangha Jawad, génial! Il y a mon dossier, les actions, mon agenda, il y a tout ce qu'il faut là. Oh, je t'adore. Je savais pas que t'avais un truc pour les demandeurs d'emploi. C'est peut-être ce site tout pourri là qui te met dans cet état, non? Ah non, mais tu peux pas savoir l'effet que ça fait. Je te jure, c'est complètement aphrodisiaque ce truc. Et maintenant, on dit quoi?
On dit pardon, mon amour, d'avoir un tout petit peu douté de tout. Oui, et encore? Que je referai plus jamais, promis, j'aurais craché. T'es pardonné. Allez, viens. Attends, tu décroches pas là? Non, mais c'est bon, c'est pas urgent. Mais attends, c'est peut-être ta conseillère, on sait jamais. Mais on s'en fout, c'est pas grave, elle sera Regarde, j'ai l'impression que c'est elle. Regarde, vas-y, décroche, elle te touche. Allô? Oui. Oui. Bien sûr. C'est quoi? Ok, ça marche. Je vous rappelle. Arrête. Alors? J'ai un entretien d'embauche demain. Mais c'est quoi, c'est quel job? Commercial dans le tourisme. Quoi, mais c'est terrible. Ça défonce. Bon. On fait ça où? Sous la douche ou sous la couette? On va fêter ça dans un centre commercial. Quoi? Si, on va aller t'acheter un costume. Viens. Un Costco? Allez, viens. Excusez-moi de vous déranger comme ça, mais j'ai besoin de parler à quelqu'un. Entrez. Voilà, je trouve pas de solution pour Alix. Je commence à paniquer. Ça s'est pas bien passé avec son père? Non, j'ai été idiote, c'était la pire des idées. Son père changera pas, je peux pas lui confier Alix. Bon. Est-ce que vous avez une autre solution? Non. Enfin, à part le foyer. Non, Alix n'ira pas au foyer. Les gens du quartier la laisseront pas tomber. Mais légalement, personne peut l'élever. Aux yeux de la loi, ce sera une orpheline. Et elle ira vivre avec d'autres orphelines. Il existe forcément une autre solution, mais enfin, c'est pas ce soir qu'on va la trouver. Oui, mais le temps presse, là. Vous devez surtout vous concentrer sur le présent et fabriquer de beaux souvenirs avec elle. Vous avez raison, faut que je m'accroche à ça. Je me dis que la solution pour Alix finira bien par venir. Oui. Vous avez pensé à faire quelque chose d'exceptionnel avec elle? Oui, avec Nathan et Guillaume aussi. Je pense que ça va lui plaire. Et à vous? Oui, j'en ai envie. Le problème, c'est que je sais pas comment demander ça à Guillaume. J'ai peur qu'il m'envoie promener. Bah, vous voulez que je le fasse? Bah, comment vous allez présenter ça? S'il sent que vous servez d'intermédiaire, il va se mettre en colère. Bon, vous inquiétez pas. Je suis très forte pour trouver des prétextes bidons. Bon, d'accord. Quand est-ce que vous voulez le faire? Bah, le plus tôt possible. Demain, par exemple. Oui. Oui, très bien. Bah, dites-moi ce que vous avez prévu et puis moi, je m'occupe de Nathan et Guillaume. Merci. Salut, je peux entrer? Oui. Je pensais pas que ça serait toi. Ça fait un moment que j'ai pas vu ton fils au bar. J'imagine que ça va mieux. Je viens de passer 2 heures avec lui. Il a beaucoup pleuré, moi aussi. Puis quand sa tristesse a cédé du terrain, sa colère s'est réveillée. Excuse-moi, mais je comprends rien de ce que tu me racontes. Avec Jérôme, c'est fini. Je viens de le quitter. Ah merde. Enfin, je veux dire... Waouh. Je m'attendais pas à ça, enfin... En tout cas, pas aussi vite. Bon, ça n'a pas été trop dur, comment tu te sens? Sonné, cassé, quelque part un peu désespéré, et en même temps, je suis soulagé. J'ai aucun regret. Tu m'impressionnes. Tu dors ici? Non, j'ai pris une chambre à l'hôtel. J'ai besoin d'être un peu seul.